Bonjour, ceux que je n'ai pas eu le temps de voir ce matin, et à ceux qui sont au loin, je ne sais pas combien il y en a. Vous savez qu'on peut s'habituer à tout un tas de choses, des choses bonnes et des choses moins bonnes. Je me suis fait opérer de la cataracte il y a un mois à peu près, un peu plus. Eh bien, je ne savais plus que je ne voyais plus bien. Figurez-vous que ce matin, je vous vois très bien, bien mieux, avec les couleurs, vos rides, vous avez pris un petit coup de vieux. Mais je ne me rendais pas compte que je ne voyais pas bien. J'ai découvert tout à coup qu'on peut voir les couleurs. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors je vous invite ce matin à une réflexion. C'est un texte que j'avais mis en réserve depuis longtemps pour que ce soit une prédication un jour. Et puis mes expériences au fil de l'eau, avec la fédération notamment ces dernières semaines, m'ont conduit à ressortir ce texte et à passer du temps dessus. Ce temps qui nous fait oublier parfois ce qui est normal. Vous savez, ça fait maintenant un peu plus de 50 ans de vie chrétienne, pour moi. Fois 52 semaines, vous comptez très vite, ça fait 2600 dimanches. Dimanche après dimanche, sur le banc de l'église. 2600 fois. C'est beaucoup. Dimanche après dimanche, il y a mes attentes, mes habitudes, ma routine, parfois mes exigences, mes frustrations. L'habitude est souvent utile parce que elle me rappelle ce que je pourrais oublier. Le dimanche matin me rappelle beaucoup de choses importantes. Aller à l'église en famille est lourd de sens. Il me rappelle le sens de ma foi et de ma vie qui n'ont de sens que dans la communion avec Dieu. Il me rappelle celui de ce temps de repos où je m'arrête. J'arrête de courir pour réfléchir au sens de ma vie. Il me rappelle la bénédiction de Dieu sur la famille. Il me rappelle le sens du royaume de Dieu que je veux célébrer le dimanche matin avec mes frères et sœurs. Sans cette habitude, j'oublierai vite l'essentiel, n'est-ce pas? Les habitudes sont vitales pour notre existence. Nous en avons besoin, n'est-ce pas? Mais nous constatons parfois que de l'habitude qu'elle peut être aussi un poison lent qui nous anesthésie, qui nous fait oublier l'essentiel. L'habitude exclut-elle de me laisser surprendre par Dieu? L'habitude m'aide-t-elle à entrer dans la présence de Dieu et dans la communion avec les frères et sœurs? Ou au contraire, l'habitude endort-elle mon esprit, me faisant oublier ce qui est important et pourquoi je suis là? Nous attendons beaucoup des hommes et parfois des techniques, mais c'est parfois pour bousculer nos habitudes, n'est-ce pas? Pour ne pas sombrer dans l'ennui. Mais ce n'est pas souvent la bonne cause, pas toujours. Nous pourrions être sensibles plus à la forme qu'au fond et oublier le fond. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que j'attends de Dieu en ce dimanche matin? Peut-être suis-je nostalgique d'une autre époque, d'une autre culture du dimanche, d'une autre liturgie, d'autres chants. Peut-être je peux être animé par le regret du temps passé. Parfois mon esprit s'égare et n'attend plus rien de Dieu, sinon de passer un bon moment. De quoi parlait le dernier chant qu'on a chanté? Je ne sais plus, j'ai chanté sans réfléchir. Je ne sais plus quelles étaient les paroles. Où en est le prédicateur? C'est bon, dans 30 minutes c'est fini. Pourquoi suis-je au culte ce matin? Simple tradition du dimanche matin.
une obligation morale que je me suis donnée ou une attente de rencontre, d'inattendu. Parfois, je viens au culte enfermé dans mes certitudes et n'ayant plus rien à apprendre. Ou parfois, je peux vivre le culte caché dans mes doutes, mes craintes, peut-être par peur d'être jugé par quelqu'un. Je vous invite à lire ensemble l'Évangile de Luc au chapitre 1, versets 5 à 25. C'est un petit peu long, mais il fallait lire toute l'histoire quand même. Luc 1, 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui, et quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Jusqu'ici notre lecture. Notre Père, merci pour ta parole. Parle-nous ce matin dans ta grâce. Amen. Nous étions dans la nuit spirituelle. Nous entrons dans l'histoire de l'humanité, entre Ancien Testament et Nouveau Testament, entre Ancienne Alliance de Dieu et Nouvelle Alliance, entre la promesse de Dieu et sa réalisation. Nous sommes avant la venue de Jésus sur terre, et le peuple de Dieu semble sortir d'une longue nuit spirituelle. Son passé est fait de bénédictions, de malédictions, de libération, d'asservissement, de foi et de rejet de l'Éternel. Le peuple de Dieu était au fond du gouffre. Ils ont désobéi à l'Éternel leur Dieu. Leurs rois n'ont pas été à la hauteur des exigences de l'Éternel, accumulant les erreurs et refusant les paroles des prophètes. À travers les épreuves, le peuple d'Israël a dû apprendre ou réapprendre à vivre sa foi en exil, loin de la terre promise, loin du temple de Salomon. Là-bas, en exil, ils ont gardé en mémoire les traditions de leur culte à l'Éternel. Et de retour d'exil, ils ont voulu
remettre en place un culte à l'Éternel. Malgré les moqueries, ils ont reconstruit un temple pour remplacer de celui de Salomon qui avait été détruit et mettre en place un nouveau culte à l'Éternel. Pourtant, il était si beau, le temple de Salomon, avec son or, avec son bronze, avec l'arche de l'Alliance qui était cachée dans le lieu très saint. Il était beau, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il soit détruit? Peut-être que Dieu, au cours de l'histoire du peuple de Dieu, veut nous rappeler que le fond est plus important que la forme, que nos conditions matérielles de riches chrétiens occidentaux sont utiles pour faire de beaux cultes. Mais si nous étions exilés, comme les Juifs l'ont été, loin de chez nous, quelle serait toujours la même profondeur pour notre culte? Dieu nous apprend que la qualité de notre louange ne dépend pas ni de la beauté des murs, de l'éclairage, de la sono, de la perfection de nos instruments, de la perfection de nos chants, mais de cœur sincèrement tourné vers Dieu, même si ces choses-là sont des choses importantes dont on a besoin. Mais au plus tragique, loin de la terre promise, le peuple de Dieu a reçu de nouveau une promesse de l'Éternel. Dans la parole du prophète Jérémie, qui dit: celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Dieu renouvelle sa promesse. L'histoire de la révélation de Dieu reprend maintenant pour ouvrir un nouveau temps qui sera décisif. L'Évangile n'est pas dû au hasard, mais conduit par Dieu tout au long de l'histoire de son peuple. Dieu conduit les choses et l'Évangile est ancré dans l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce qu'au temps de Zacharie, il y a un reste fidèle. Il existe dans la nation d'Israël des hommes et des femmes qui croient encore que la lumière jaillira. Comme dira Zacharie à la naissance de son fils Jean, qui va devenir Jean le Baptiste, il dit que la lumière jaillira pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Quelqu'un a dit à juste titre que la foi est un mélange de lumière et d'obscurité. Et croire, c'est être fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière. Croire, c'est être fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière. Hérode, le roi de l'époque de Zacharie, a bien fait reconstruire le temple, mais il n'est plus le même que celui d'Hérode, que celui de Salomon, pardon. Le saint des saints du temple, il contenait au temps de Salomon l'arche de l'alliance, de la promesse. Mais au temps de Zacharie, il n'y a plus rien dans le saint des saints, il est vide. Mais peu importe, pour Dieu, ce qui est important, c'est qu'il y ait un reste, qui reste fidèle à l'Éternel. Et Dieu va assigner à chacun sa place dans son plan pour l'humanité. Les anciens vont préparer et laisser la place aux jeunes qui vont prendre la main. L'ancienne génération va s'effacer. Le Dieu éternel marque le monde de son empreinte. La future génération va accompagner la naissance d'une Église et préparer le chemin de Jésus. Le rôle des anciens, de ce reste qui ont gardé la foi, était de persévérer pour que les jeunes puissent préparer le chemin de Jésus. Dieu pouvait-il oublier son peuple? Voilà la grande question que pose la Bible. Dieu pouvait-il oublier son peuple? Le nom de Zacharie signifie « Dieu se souvient ». Dieu se souvient. Nous, humains, nous avons une mémoire difficile. Nous oublions souvent. Alors surtout moi, ceux qui travaillent avec moi le savent. Ceux qui étaient avec moi au conseil ou au travail, ils savent que ma mémoire immédiate n'est jamais encombrée de quoi que ce soit et qu'il faut me rappeler les choses. Quand j'étais directeur, j'avais 3 assistantes. Il fallait au moins ça pour que j'arrive à travailler et à suppléer à ma mémoire. Mais Dieu, lui, se souvient. Il n'oublie pas. J'aime le cri d'Esdras quand il revient dans la terre promise, quand il revient d'exil,
Et quand il dit dans Esdras 9, « Dieu ne nous a pas abandonnés, parce que Dieu se souvient. » Le temps est maintenant favorable, dit l'apôtre Paul, pour accueillir le Sauveur du monde. En citant le prophète Ésaïe, il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Le temps est là, parce que Dieu se souvient et n'abandonne pas son peuple. Les Juifs ont conservé leur tradition. Vous savez, le service de temple exigeait un parfum particulier qui était rigoureusement réservé au service du temple. Vous ne pouviez pas l'utiliser pour autre chose. Un parfum qui était brûlé sur un autel dans le lieu saint du temple, devant le voile qui cachait le Saint des Saints. Et chaque matin, en préparant les lampes, le sacrificateur brûlait du parfum sur l'autel des parfums. Le temps est là, et Dieu a choisi Zacharie et Élisabeth comme acteurs dans son plan pour préparer la venue de Jésus. Comme tout bon croyant de son époque, Zacharie observe les prescriptions données par Dieu dans l'Ancien Testament. Mais il ne sait pas encore que bientôt toutes choses vont devenir nouvelles. Voilà le récit d'un peuple qui pratique les rites selon le commandement de Dieu. Dans quel état d'esprit? Avec quelle espérance? Avec quelle résignation face au monde qui est le leur? Et parfois le doute. Pourquoi le Messie ne vient-il pas? Avons-nous bien compris la pensée de l'Éternel? Il faut accepter que notre foi soit faite de doutes et de croyances, d'ignorance et de savoir. Il appartient aux croyants d'être humbles face à l'éternité et à la sagesse de Dieu, dans la compréhension que nous pouvons en avoir. L'homme est un passager éphémère sur terre face au plan éternel de Dieu. Alors Zacharie et Élisabeth sont tous les deux des descendants d'Aaron, le frère de Moïse, et à ce titre, Zacharie est officiellement un sacrificateur au service du temple. Alors Luc est très précis, il nous précise que Zacharie est de la classe d'Abia. Alors les sacrificateurs étaient divisés en 24 classes, et chaque classe devait assurer le service au temple pendant une semaine. Et alors, le plus important, c'est qu'un sacrificateur était désigné par le sort, pour aller brûler le parfum sur l'autel des parfums chaque matin. C'était un privilège rare. Et aujourd'hui, c'est Zacharie qui a ce privilège. C'est Zacharie qui va aller brûler le parfum, selon les rites, selon les habitudes. Mais Zacharie, quand il rentre dans le temple, il porte beaucoup de fardeaux. D'abord, il porte une frustration, toute une vie au service de l'Éternel. Il l'a fait bien. Israël est opprimé par les étrangers. Et voilà, le Messie ne vient toujours pas. Quelle frustration pour les Juifs de cette époque. Mais Zacharie a aussi une blessure de la vie. Il n'a pas d'enfant. Pour les Juifs de son époque, la stérilité était considérée comme le fruit du péché, une malédiction. Qu'as-tu fait, Zacharie, pour que Dieu te retire sa bénédiction? Je ne sais pas qui parmi nous porte une blessure ce matin, mais ceux qui portent des blessures sont sûrement plus nombreux que ceux qui n'en portent pas. Nous portons tous des blessures. Cette blessure parfois qui produit en nous de la culpabilité. Mais nous sommes là ce matin. Et Zacharie est là ce matin pour brûler les parfums, malgré ses blessures et ses frustrations. Et le parfum que Zacharie brûle sur l'autel monte devant l'Éternel, malgré tout, malgré les faiblesses, les interrogations et les blessures de Zacharie. Moi j'aime en ce dimanche matin entendre mon voisin de gauche qui chante et mon voisin de droite qui chante de tout leur cœur, peut-être malgré leurs interrogations et leurs blessures. C'est tout le sens du culte pour moi, d'être les uns les autres des hommes pécheurs, imparfaits, interrogatifs, parfois blessés, mais nous chantons tous à la gloire de Dieu. Et j'aime ce temps.
Zacharie est seul dans le temple pour brûler les parfums. Il est seul dans le culte rendu à Dieu, mais pas tout seul non plus, parce qu'il y a les Juifs qui prient à l'extérieur du temple, pendant que Zacharie brûle le parfum. Il y a toujours dans la relation avec Dieu quelque chose de personnel, un face-à-face le dimanche, mais nous sommes aussi entourés de la prière des croyants, et nous y reviendrons. Zacharie porte ainsi la prière de la multitude en brûlant le parfum. La technique est utile, mais ne fait pas une église. Même si Zacharie brûlait très très bien les parfums comme il fallait faire, ça ne suffisait pas. Sans la prière des fidèles autour, le parfum n'était rien. Les jeunes et les vieux, les hommes, les femmes, les juifs, les non-juifs, les esclaves, les libres, ceux qui sont justes, ceux qui chantent faux, ceux qui parlent fort, ceux qui prient dans leur cœur, peuvent faire monter leur prière devant Dieu, quoi qu'il arrive. Voilà un récit qui nous présente Zacharie et Élisabeth comme étant justes devant Dieu. Non que Zacharie soit un homme parfait, Paul nous a appris que nul n'est parfait devant Dieu. Mais ils font un culte sincère à Dieu. Ils cherchent à obéir en toute bonne conscience à ce que Dieu attend d'eux. Et dans leur culte, ils ont surtout conscience de la gloire de l'Éternel, qui a conduit le peuple de Dieu à travers son histoire. Et depuis toujours, Zacharie s'adresse à Dieu au travers de ces rites qui sont demandés par la loi de l'Ancien Testament. Il va découvrir quelque chose. Dans le culte à l'Éternel, l'homme prie, mais Dieu parle aussi. Ce n'est pas un monologue. Parfois, le culte à Dieu peut n'être qu'un lieu de parole. Peut-il être aussi un lieu d'écoute? Zacharie reçoit là une parole de Dieu là où il n'attendait rien, sinon de brûler son parfum et ressortir du temple, comme il a l'habitude de le faire. On peut recevoir une parole là où on n'attend rien, sinon de chanter, de prier, de louer Dieu. C'est le sens du culte à Dieu. Ta prière a été exaucée, dit l'ange. Mais quelle prière? Un enfant? Est-ce que Zacharie, dans son âge avancé, attend toujours une telle chose de la part de Dieu? Ou est-ce sa prière pour la délivrance d'Israël, pour la venue du Messie? Mais avait-il imaginé que le plan de Dieu passerait par eux, Zacharie et Élisabeth? Peut-être Dieu répond-il aux deux prières en même temps, en faisant l'un et l'autre. Zacharie et Élisabeth ont-ils prié pour la délivrance d'Israël sans y croire vraiment? Nous arrive-t-il de prier sans croire vraiment que l'exaucement et la réponse de Dieu va venir? Moi, trop souvent, en tout cas, ma prière est souvent convenue et résignée, en attendant plus grand-chose. Zacharie est âgé, voilà longtemps qu'il adresse à Dieu sa prière dans le silence. Ce matin, il est dans le silence du lieu saint. Ce silence pourrait être le signe de l'absence de Dieu. Non, nous dit le récit. C'est dans le silence que la parole de Dieu se fait entendre. Dans le brouhaha des paroles, on n'entend rien. Dans notre culture du bruit occidentale, nous n'entendons pas grand-chose. Quand la parole surgit du silence, elle sait se faire entendre. Je m'interroge sur ma vie qui fait si peu de place au silence pour écouter Dieu. Il y a le bruit de mon environnement, il y a le bruit de mon esprit qui passe sur beaucoup de choses. Il y a les réseaux sociaux qui m'appellent tout le temps pour me rendre infobèse, tellement j'ai besoin d'informations. Est-ce que je peux encore apprendre à entrer dans le lieu saint, dans le silence du lieu saint, pour y brûler des parfums dans le silence de l'adoration? Ainsi, la liturgie de notre culte peut être soit le support de notre foi, soit une œuvre morte, suivant ce que nous en faisons, suivant notre écoute. La liturgie de notre culte peut nous rappeler Dieu,
ou laisser Dieu à l'écart, selon notre état d'esprit. Elle peut aussi cacher notre indifférence et être un simple spectacle, suivant notre état d'esprit. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que Dieu bouscule la liturgie qu'il a lui-même instaurée. Le culte prend du retard, parce que dehors, les Juifs, ils attendent que Zacharie ressorte. Zacharie, après avoir brûlé les parfums, doit ressortir du temple et prononcer sa bénédiction sur le peuple. Et voilà que Zacharie ne ressort pas. Et en plus, quand il va ressortir, il ne pourra pas prononcer la bénédiction parce qu'il est devenu muet. Voilà que maintenant Dieu s'est adressé à Zacharie par l'intermédiaire d'un ange qu'il a bousculé le culte des Juifs de ce matin-là. Zacharie est effrayé, on le sera à moins. La vision d'un ange, ça doit quand même un petit peu effrayer. C'est le monde invisible qui devient visible tout à coup. Est-ce que dans notre culte, le monde invisible devient visible? Après toutes ces années de culte, il apparaît peut-être naturel que Dieu aussi ait quelque chose à dire à son peuple. Dieu bouscule, Dieu chamboule l'histoire des croyants. Et bientôt Jean-Baptiste est celui qui va préparer le chemin et bousculer l'histoire du peuple juif. Comme il est dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. La grâce de Dieu doit sans cesse refaire le chemin au milieu de l'indifférence. C'est l'indifférence qui risque toujours de nous gagner. Le constat est lourd dans l'évangile de Jean. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Beaucoup de Juifs du temps de Jésus ont refusé que Dieu bouscule ce qui était habituel. Ils n'avaient pas envie que Dieu parle, ils avaient juste envie de parler à Dieu. Ça leur suffisait. Alors ce texte nous pose la question de quelle place notre liturgie laisse-t-elle à l'imprévu de Dieu? Quelle place notre liturgie laisse-t-elle à la parole de Dieu? Mais ça, c'est une question personnelle, n'est-ce pas? Zacharie a peiné à croire que ce Dieu qu'il prie puisse être le Dieu qui fait des miracles. Et nous sommes certainement à la hauteur de Zacharie. Dans le psaume 49, il est dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Dieu ne désire ni sacrifice ni victime expiatoire, mais il veut des hommes qui font sa volonté. » Notre culte à Dieu est à la fois un culte où nous nous engageons comme communauté et où je m'engage en tant qu'individu. Alors j'ai beaucoup aimé parce que Josier a choisi un chant en nous pour introduire le culte. N'est-ce pas, c'est le sens du Notre Père. Jésus nous a appris, pas à prier mon Père, mais notre Père. Quand je viens dimanche matin, c'est aussi d'abord pour dire nous, en communauté, nous voulons louer Dieu. Mais nous avons aussi chanté des chants en jeu. Parce que c'est vrai que c'est un engagement de communauté, mais c'est aussi un engagement personnel. Et notre communauté ne sera rien sans notre engagement personnel. Notre communauté n'entendra pas Dieu si chacun personnellement nous ne sommes pas prêts à écouter Dieu, à être bousculés par Dieu. Zacharie va s'engager personnellement après avoir reçu la parole de l'ange. Il a bien écouté ce que lui a dit l'ange. Et il va répondre. Et il va être le père de celui qui va préparer le chemin de Jésus. Quand Dieu parle dans notre culte, c'est à chacun, en son âme et conscience, à répondre à l'appel de Dieu. Derrière le miracle de la parole de Dieu, il y a la consécration au service de Dieu. Et c'est le sens de notre culte, dimanche après dimanche. Quand l'ange dit « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus,
de Jean, pardon. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Vous savez, ou peut-être pas, que je suis trésorier de la fédération depuis quelques semaines. Il y a un peu de travail, mais l'argent n'est pas un vrai sujet. C'est plutôt quelle est notre conception de nos églises et de la fédération qui est un vrai sujet. C'est vraiment le sujet derrière lequel nous devons travailler aujourd'hui. Après, l'argent est un autre sujet. Quelle est notre consécration? Quelle est notre écoute de Dieu? Que deviennent nos liturgies, nos cultes, nos rencontres, nos congrès? Quel est le sens de ces choses? Dieu nous parle-t-il? Voilà le fond du sujet. Il faut garder nos habitudes. Elles sont bonnes. Nous avons besoin de refaire dimanche après dimanche les mêmes choses. Mais il y a le sens que nous donnons à ces habitudes. Et avec le temps, on peut oublier. Un écrivain qui a beaucoup bercé mon enfance disait « Selon que vous serez fou ou sage, vous composerez les rêves de votre vieillesse, des regrets de votre jeunesse ou des espérances de l'éternité. » Il ne s'agit pas de regretter que les choses étaient faites d'une manière ou d'une autre avant, parce que ça n'a pas d'importance. Il nous faut espérer être dans un monde bousculé par Dieu en permanence. Suis-je passé tant de fois à côté de ce que Dieu attend de moi? Mes habitudes du dimanche sont-elles un bienfait qui me rappelle toujours plus la grâce de Dieu? Mais quand la forme est plus importante que le fond, l'habitude devient anesthésiante, je le sais. Quand la parole ne laisse plus de place à l'écoute, l'habitude devient anesthésiante. Dieu renouvelle sa promesse pour ceux qui lui sont fidèles. Et dans la pratique du culte, Dieu se souvient. Je veux arriver chaque dimanche matin en me disant « Dieu se souvient ». Dieu n'est pas indifférent. L'homme prie et Dieu entend. Dieu parle et l'homme s'engage. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes. Notre Père, tu nous bouscules parfois. C'est toi qui as institué nos habitudes, qui nous a dit de nous rappeler sans cesse de ta grâce, de ton œuvre sur la croix, de le redire sans cesse, de le chanter sans cesse, de chanter ta louange sans cesse. Mais tu nous rappelles aussi que parfois nous nous endormons dans ces habitudes. Nous oublions le fond, nous oublions pourquoi nous sommes là. Merci de continuer à nous bousculer, chacun personnellement, de continuer à bousculer notre Église, notre fédération, les églises dans le monde qui te louent, Seigneur. Sois le Dieu qui parle, le Dieu vivant. Amen.